Mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé-Tchad. La semaine dernière, d'importantes mesures ont été prises par le gouvernement, parmi lesquelles la réouverture bientôt de l'espace aérien. Ceci témoigne de l'évolution de la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus. La situation est au contrôle. Le plan de riposte mis en place par le Comité national de gestion de la crise sanitaire constitue une véritable arme salvatrice contre la Covid-19. L'amélioration de la situation ne devrait en aucun cas être une raison pour nous de baisser la garde. Au contraire, la lutte doit continuer. Dans ce sens, les conseils et les orientations de plus hautes autorités du pays on ne peut plus clair. Donc, la sensibilisation continue. Les organisations de la société civile tchadienne, à l'instar d'autres corporations socio-professionnelles, sont au cœur de la sensibilisation de la population pour la lutte contre la Covid-19. Comment est-ce qu'il faut faire pour maintenir le cap? Quelles sont les bonnes méthodes pour pérenniser les acquis de la sensibilisation? Autant de questions que nous tenterons d'aborder sur ces plateaux avec nos invités qui sont M. Abadaout Nandjede. Il est le président de l'association pour la défense des droits de l'homme et de l'environnement. M. Abadaout, bienvenue sur ce plateau. Le second invité, c'est M. Mamat Maki Adam. Il est le secrétaire général du collectif des associations et mouvements des jeunes en abrégé Kamojet. Monsieur le SG, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de répondre à cette invitation afin qu'on puisse échanger sur le coronavirus, surtout les activités que vos organisations mènent dans le cadre de la sensibilisation. Mais la toute première question que je voudrais bien vous poser pour écouter un peu vos réactions par rapport à la situation qui évolue, quelles sont vos appréciations? La maladie, c'est vrai, la maladie nous a malmenés. La maladie a mis nos économies en difficulté, mais quand même, on est déjà presque arrivé à juguler cette crise. Et en ce moment, l'appréciation que je voudrais donner, je voudrais dire que quand même l'effort a été donné, l'effort a été fait un peu partout. Et donc on est au bout du tunnel. Et comme tu l'as dit, on doit toujours maintenir le cap pour que franchement l'effort, le dynamique ensemble devrait être mis pour que cette maladie devrait être boudée hors de notre pays. Monsieur Maki, est-ce que vous aussi vous pensez que les synergies d'action que l'ensemble de la population a fait preuve lors des différentes actions sur le terrain ont également porté pour bouter hors du Tchad la Covid-19? Ok, merci beaucoup. Avant toute chose, je devrais d'abord remercier la Télé-Tchad, surtout son équipe qui font toujours le travail de titan. Merci beaucoup. Afin qu'aujourd'hui, c'est Covid, parlant du Covid-19, en fait, la tendance elle est déjà en baisse. Et là, certainement, ces efforts que la population a fait, et surtout à travers nos vaillants soldats, les journalistes qui sont sur le terrain, qui font toujours le travail de sensibilisation et qui transmettent de jour en jour tout ce qui se passe, tout ça, franchement, ils méritent franchement des remerciements plus forts, surtout pour la population tchadienne. Et là, parlant aussi de l'appréciation que mon collègue vient de le dire, non, certainement aujourd'hui, cette maladie nous a vraiment terrassés en fait, surtout dans tous les secteurs, que ce soit le secteur économique, secteur de tourisme, ou soit parlant aussi, c'est-à-dire d'une manière un peu générale en fait. Et là, si aujourd'hui nous constatons ces tendances avec des baisses très fortes, là, ça fait vraiment la fierté des Tchadiens du fait que la population a pris conscience, et cette conscience était vraiment collective.
Là, vraiment, franchement, cette fois-ci, c'est-à-dire derrière cette maladie, tous les Tchadiens, surtout tous les secteurs, étaient vraiment unanimes pour ce combat. Et là, certainement, c'est déjà une bonne chose. Et là, certainement, on ne peut pas dire que la tendance, elle est en baisse, qu'on croise les bras et on reste. Non. Il y a d'autres choses à faire, certainement, vis-à-vis de ça, afin de balayer cette maladie et mettre à zéro le Covid-19. Nous allons revenir sur la suite des activités à mener sur le terrain, mais je voudrais vous écouter par rapport à ce que vous faites à l'Alliance et Kamojet. On ne vous a pas du tout senti d'une manière précise sur le terrain, très actif sur le terrain, contrairement à d'autres organisations. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous pouvez nous dire, ou bien vous avez choisi une autre stratégie de lutte? Merci beaucoup, c'est une belle question. Vous savez, tout le monde s'est mis dans des activités tendant à contrecarrer cette maladie. Au sein de l'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement au Tchad, nous avons mené beaucoup d'activités. Et vous autres, pour connaître les activités des uns et des autres, certainement que vous devez passer forcément par la télé, par la radio, par la presse. Mais au cas, si on n'invitait pas ceux-là, certainement vous allez dire que non, ceux-là ne font rien. Or, c'est le contraire. Nous, avant que les cache-nez soient conçus et mis à la disposition de public, nous, surtout dans le 8e arrondissement, surtout dans un marché, surtout les marchés périphériques, nous on a sillonné, on a sensibilisé. Au départ, les gens ne comprenaient pas quand on leur dit qu'il ne faut pas s'attrouper, et on les conseille de se laver la main, on les conseille de tousser dans un mouchoir ou avec une mer barrée. Les gens ne comprenaient rien. On les a expliqués. Hein? Ça là, on l'a fait. Surtout, nous avons ciblé les tranches d'activité qui est le marché périphérique de la ville de N'Djamena. Mais vous savez que nous sommes des associations. Les moyens ne nous permettaient pas, à chaque fois, il faut faire appel à la télé. Donc vos premières activités ne sont pas médiatisées, vous voulez nous dire? Justement, parce que on n'est pas là à faire des folklore, attention. Parce que la chose est sérieuse et il n'en est pas question d'aller faire des folklore autour de ça. Vous pensez que ceux qui médiatisent font des folklore? Oui, quelquefois, je vis à travers vos écrans. Des canaux pour faire passer le message? J'ai vu quelquefois à travers certainement à travers vos télés, vos caméras, j'ai vu certaines là, sans la télé, ils ne font rien. Sans la télé, il n'y a pas d'activité. Est-ce que ce n'est pas une stratégie pour eux aussi de toucher la population? Quand à chaque fois, tu fais tes activités, sauf qu'il y ait la télé à côté ou bien la radio, ça veut dire que tu es en train de faire ce qu'on appelle le faire valoir. Or, la chose est sérieuse. Et on est en train de compter le nombre de morts. Faut-il créer des folklore autour de ça? Il n'en est pas question. Alors, nous, sans le masque, on était partis. Et combien de fois dans des radios communautaires, privées un peu partout à travers la ville, peut-être ici à la télé ou bien à la radio, vous ne m'avez pas vu comme vous venez de le dire, mais demander ou bien renseigner. Seulement moi, c'est presque un constat. Voilà, un peu partout, nous on a fait des activités à la radio et même électrons, il faut les demander. Nous on ils étaient, mais je vous le dis que la situation, la tendance n'est pas à chaque fois aller d'abord chercher la télé pour venir faire des activités qui sauvent la vie des gens. Moi je comprends que vous avez pour la lutte contre la Covid-19, vous avez adopté une autre stratégie. C'est ça. Monsieur le SG, est-ce que vous qui étiez sur le terrain, est-ce qu'on peut dire que c'est du folklore ce que vous avez fait, comme disait monsieur Abba Daoud? Oui, en fait, c'est que monsieur Abba Daoud vient de le dire, quelquefois il a raison. Et là, en toute sincérité, en toute franchise, cette lutte, c'est d'abord c'est une lutte commune. Et cette lutte commune-là, il faut faire toujours des actions qui ont des impacts.
non des actions que les autres Tchadiens regardent, mais sur le terrain, il n'y a rien. Donc franchement, il faut qu'on comprenne vraiment une chose. Nous, par exemple, au sein du Cambodge, ce qu'on a adopté, nous avons adopté 4 stratégies. Et ces 4 stratégies, certainement au début, nous sommes allés avec la sensibilisation des mesures barrières. Donc là, certainement, c'est avant même mise en œuvre de cache-nez. Ouais. Nous avons déjà commencé avec la sensibilisation sur le terrain en ce qui concerne les mesures barrières. Puisque aujourd'hui, les mesures barrières, pour vraiment faire inculquer à la population, ou soit à une population X qui est de l'autre côté, il faut vraiment le faire comprendre d'une manière ou autre. Là, il faut vraiment avoir des stratégies ou soit des sensibilisations que l'autre peut vraiment comprendre. Et là, nous l'avons adopté ça. À travers surtout, comme Abou Daoud vient de le dire, surtout les moyens, surtout en ce qui concerne la société civile, quelquefois le blocus c'est le moyen. Mais la sensibilisation en tant que telle n'a pas besoin de moyens. Du moment où toi tu invites la presse de tout genre, là il faut avoir des moyens. Mais si tu veux vraiment avoir des résultats fiables qui ont des impacts sur le terrain, tu peux faire sans presse. Certainement tu peux le faire. Mais quelquefois la presse aussi... Lorsque vous invitez les médias, l'objectif c'est quoi? Est-ce que les médias ne sont pas des instruments qui vous appuient dans ce que vous faites? Oui, j'arrive, je vais venir sur ça. Si aujourd'hui on appelle la presse autre, c'est-à-dire il y a des intentions en toute sincérité, il faut qu'on le dise d'une manière très claire, d'une manière très franche. Quelles sont il y a des catégories. Il y a certaines qui viennent juste, ils distribuent 2 ou 3 cache-nez, ils se filment, ils plient le bagage, la presse part et ils partent. Qu'est-ce qu'ils cherchent derrière ça? Derrière ça, certainement, le choix est très clair. Ça, ils font la politique politicienne qui est là. Donc, c'est-à-dire, j'ai fait. Il faut que les autres me regardent. Demain, j'ai une position quelque part. Et ça, c'est dangereux. Non, ils utilisent les médias. Oui, certainement. Et nous, notre intention, ou soit certaines de nos intentions, il faut appeler la télé, il faut appeler la presse. Viennent en même temps, ils vulgarisent le message de sensibilisation sur le terrain. Donc c'est ça ce qui est bien. Et certainement nous autres, au sein du Camogette, d'où nous sommes regroupement de 37 organisations. Et ces 37 organisations, certainement, il y a aussi des organisations communautaires qui sont dans les provinces, il y a certains qui sont dans les arrondissements. Là, nous avons fait en sorte de partager pour soi-disant faire le premier point, ce qu'on appelle la sensibilisation sur le mesure barrière. Deuxième, c'était quoi? Deuxième, c'était le cache-nez. Et ce cache-nez, en toute sincérité, le début était très difficile, en toute sincérité. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'au début, les organisations utilisent le fonds avec les cotisations, tout ça, ils achètent, ils font. Ils utilisent leurs propres moyens. Oui, leurs propres moyens. Là aussi, on l'a fait. Et après quelques instants, Dieu merci, il y a eu l'appui du chef de l'État, où il a pris les choses en main. Et là, ça nous a vraiment, donné le soulagement. Et là, nous avons pu entrer en possession des milliers de cache-nez. Certainement, nous l'avons distribué aujourd'hui. Et cette distribution était surtout on ne distribue pas juste comme ça. Il y a aussi des places d'attroupement, le marché qui sont là, ou soit les lieux publics qui sont là. Là, on a adopté ça. Donc, à travers l'appui du comité, certainement, on l'a fait. Et maintenant, nous sommes dans un combat qui est vraiment plus terrible aussi. Et là, ça, c'est la marginalisation de ceux qui ont déjà atteint par le coronavirus. On va revenir sur cet aspect. Maintenant, comme vous avez dit, à vous entendre tous les deux, vous avez adopté une stratégie, celle d'aller directement vers la population et passer le message. Si je vous demande d'évaluer, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous pensez que le fait d'aller directement échanger avec la population, c'est facile et les messages passent? C'est ça, Badaoud. Oui, s'il faut évaluer aujourd'hui à l'estade où nous sommes, l'évaluation auprès des publics... Quelques parmi vos activités, pas d'une manière... Nos activités à nous,
Moi, comme je l'ai dit, je t'ai dit que c'est vrai. Nous, on n'a pas mis trop la presse derrière nos activités. Et là, moi, je peux évaluer ça positivement, mais toi... Vous avez ignoré la presse parce que vous n'avez pas les moyens pour faire ça. Oui, écoute, maintenant, toi, tu es à la presse, tu travailles à la télé, et tu sais, chaque activité que tu vois, les gens organisent au moins 100 000 francs. Je dis moins 100 000 francs. Parce que tous ces beaux mondes-là, il faut les payer. Les journalistes qui sont là. Pour assurer leur transport. Attends, oui, pour assurer les transports. Je ne sais pas, en tout cas. Alors, au moins 100 000 francs. Ça, c'est au moins, je dis bien. Et si c'est 100 000 francs, dis-toi que nous, on va organiser toutes les semaines au moins 4 activités. Ça donnera combien? Pour 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ça donnera combien? Pour une association qui n'a même pas de subvention, qui n'a même pas une ligne. Mais les médias ne refusent pas aussi, si vous demandez leur coopération, ils coopèrent sans même un rond. Toi, tu parles, on dirait que tu es en dehors de ces gens-là. Attention. Non, mais il y en a qui vont te censurer. Si vous écrivez à la direction... On parle en connaissance de cause, monsieur. Oui. Tu vois un peu. Allez-y. Donc l'évaluation pour nous, c'est positif. On a fait ce qu'il faut faire comme les autres organisations ont fait. Nous-mêmes, là, on a fait. Mais sauf que nous autres, on connaît ce que nous, on a fait. Mais toi, tu ne vas pas connaître du fait que nous, on ne s'est pas dirigé vers ton organe. Tu vois un peu. Oui. Donc, mais l'occasion de nous le dire également, comment est-ce que ça s'est passé? Pour nous, je t'ai dit que nous autres, on est satisfait du fait qu'on a touché un grand public. Un grand public a été déjà touché et le message était passé dans les langues locales comme langue de travail. Alors, on a atteint les cibles et Dieu merci avec le concours surtout du gouvernement, du plus haute autorité, la crise ou bien la maladie est aujourd'hui un peu atténuée. Je dis Dieu merci. Sinon, la dette a fait ce qu'il a à son pouvoir, il a fait. Pour ça, je te dis que nous, notre évaluation à notre niveau, nous trouvons que c'est satisfaisant. C'est satisfaisant, quoi. Monsieur Maké. Oui, en ce qui concerne l'évaluation... Est-ce que vous êtes satisfait en quelques mots? Vous êtes satisfait de tout ce que vous avez Vous avez pu toucher quand même... Dans le sens qu'aujourd'hui, en toute sincérité, en toute franchise, nous avons touché 18 provinces sur les 23 qui comptent le Tchad. Et ces 18 provinces, nous avons déjà, avant Covid, nous avons des points focaux qu'on collabore dans d'autres activités en dehors du Covid. Et du moment où ces luttes étaient communes, notre vision c'était tous sur cette lutte-là. Et là, certainement, nous sommes vraiment satisfaits. Et aujourd'hui, si certainement, en ce qui concerne pas seulement Camoged, il y a d'autres organisations, des gens qui ont fait des preuves sur le terrain. Là, il faut reconnaître, il y a certaines organisations qui ont déjà fait des travail vraiment remarquables. Et ils continuent. Et ils continuent. Et ce travail, tu vois, ce n'est pas encore visible aux autres. Mais leur impact est visible vis-à-vis des populations. Donc c'est ça ce qui est important. Vous avez dit qu'il y a eu un impact réel, mais le constat général se dégage quant au respect des mesures barrières que les gens ne respectent pas. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, ce qui n'a pas marché, je dirais surtout le fait de dire il faut le confiner, rester à la maison. Vous voyez? Et c'est ça qui n'a pas bien marché. Quand on disait aux gens de ne pas de se regrouper, ça a été très difficile. Si on leur disait rester à la maison, ça aussi très difficile pour notre société, comme tu le connais, parce que à 80% de nos concitoyens ne vivaient que de l'informel. Et donc c'est pas facile pour dire à quelqu'un. Surtout la fermeture du marché. Voilà, donc ça a été très difficile. Ça a été très difficile. Ajouter au couvre-feu, tout ça, ça a été difficile. Mais tout de même, à la longue, les gens ont compris. Tu sais que ce qui a beaucoup plus aidé, je dirais toujours la télévision. La télévision qui a commencé à montrer le nombre... Vous revenez à nous. Oui, certainement à vous aussi. Sans vous, le président aussi. Parce qu'on appelle ça le quatrième pouvoir. Tu vois un peu. Donc, quand le public, malgré nos sensibilisations autres, quand le soir les gens restaient à la maison et qu'ils regardaient la télévision à l'échelon international,
quand le nombre de morts défilait devant eux, et ça les faisait un peu peur. Ça là même là, ça a eu un impact au sein de nos concitoyens. Alors, sinon, vous savez que nous, on a un citoyen un peu exceptionnel du fait que le nombre de taux d'analphabétisme qui est tellement élevé. Et puis il y a les pesanteurs socioculturels, tout ça. Ouais. Quand on leur dit qu'il faut fermer une mosquée, prier chez vous, imagine, ça fait des tollés. Il y en a qui ne pensent pas. Or, dans la religion, il est aussi prévu qu'en cas de tel événement comme ça, on doit s'adapter. Une résilience devrait être prise. Ça là même c'est déjà prévu dans nos écritures saintes et autres là. Et c'est avec ça, quand on commençait à vulgariser ça, ça a marché. Ouais, un peu. Comme vous êtes sur cette question, s'agissant du respect de mesures barrières dans les lieux de culte, là, il y a quelques jours, les représentants des congrégations religieuses ont été en fait écoutés ou bien interpellés par les autorités qui gèrent la crise afin de faire passer le message aux gens. Le constat a été fait que les gens ne respectent pas. Dans les églises, dans les mosquées, les consignes qui ont été données n'ont pas été respectées. Alors vous, en tant qu'organisation qui fait ce travail de sensibilisation, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens respectent les mesures barrières qui ont été dictées par le gouvernement? Bon, à l'endroit de ces congrégations religieuses, tout ça, je leur disais que quand il y a une situation précaire qui se présente, et vous savez que aussi la vie humaine est au-dessus de tout. Et au-dessus de tout. Alors, dans la religion, surtout dans la religion musulmane, il est dit que tu ne dois pas dire le contraire de ce que ton chef te dit. Tu vois un peu? Alors, quand le chef te dit, écoute, fais ça, tu ne dois pas désobéir à ça. Tu dois observer. Et c'est comme ça que c'était parti. Et heureusement, tout le monde a observé. Et après, quand il y a accalmie, aujourd'hui, on les a dit que, écoutez, répartez dans vos endroits de culte. Et si vous n'observez pas les règles édictées, nous allons encore revenir sur les mesures d'antan. C'est ce qui a été dit déjà. Bon, et jusqu'à là, j'ai dit, le Tchad a été toujours épargné jusqu'à aujourd'hui par rapport aux autres pays, avec l'effort que nous tous on a donné, avec l'effort que nos plus hautes autorités nous ont donné comme orientation. Surtout, je félicite nos techniciens sanitaires, la nouvelle équipe qui a pris la chose en main, nous ont vraiment aidés. Jusqu'à aujourd'hui, la crise est dans sa phase de finition. Alors ceux-là, je les salue, je les exhorte, je les félicite de l'effort qu'ils ont donné, parce que c'est très difficile. Alors pour ça, je dis, le Tchad a fait un effort par rapport aux autres pays. On a fait un effort pour qu'aujourd'hui, dans bientôt, on va sortir de ces carcans, des mesures qui nous mettaient en mal, tout ça. Nous devons rester vigilants. Oui, la vigilance doit être toujours de mise. Voilà, un peu ça. Par rapport au relâchement, vous aussi, vous avez certainement remarqué que les gens ont relâché un peu par rapport au respect des mesures barrières. Alors vous, au niveau de Camoged, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous allez utiliser dans vos stratégies pour la poursuite des activités de sensibilisation cet aspect? Ok, oui, en ce qui concerne le délaissement même des mesures barrières là, certainement nous, en tant qu'acteurs de la société civile, déjà sur le terrain, le constat est déjà fait. Et là, certainement, nous l'avons fait à travers, surtout, le premier vecteur, c'était le lieu de culte, en fait. Et là, nous avons déjà remarqué, ou les autres Tchadiens ont déjà remarqué ça. Et là, certainement, surtout en ce qui concerne le lieu de culte, là, on lance ce message en soi disant que surtout les leaders religieux, puisque cette responsabilité les comble. Et nous, les autres, on va venir en appui. Et ils étaient aussi au premier rang dans la sensibilisation. Aussi au premier rang dans la sensibilisation. Et aujourd'hui, ils ont aussi des facilités de transmettre le message juste 1 minute.
Non, c'est que surtout au moment des prières de Ramadan, prière, excusez-moi, prière du vendredi, ou soit à l'église, au moment de prière du dimanche, tout ça. Oui. Donc l'imam ou le pasteur peut seulement prendre 2 ou 3 minutes. 2 ou 3 minutes pour transmettre le message, surtout le respect du barrière social. Le respect du barrière. Et là, vraiment, c'est important. Certainement, nous autres, nous avons constaté ça. Le respect de 1 mètre n'est pas respecté, certainement, à travers le lieu de culte. Et là, vraiment, c'est dangereux. Et de l'autre côté, nous avons constaté aussi certaines, au moment des prières, alors qu'est-ce qu'il faut faire si les gens ne respectent pas? Et là, certainement, nous allons faire en sorte, il faut créer barrière à l'entrée même, à l'entrée du lieu de culte ou lieu de mosquée, tout ça. Il faut avoir des gens, surtout au moment où le Boko Haram, tout ça, là, il y avait aussi des acteurs qui étaient sur le terrain, qui fouillent les gens. Il faut qu'il y ait il y a ces volontaires, mais sauf qu'ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux, mais aujourd'hui, si réellement, pour venir à cela, certainement, la société civile est là pour faire ce travail-là. Et quelquefois, si tu pars, tu fais ce travail, tu seras menacé aussi. Donc, il faut qu'il y ait ce changement de mentalité. Ça, c'est un. Et de l'autre côté, aujourd'hui, en ce qui concerne la sensibilisation sur les mesures barrières, si ces sensibilisations ou les populations ont pris ça au sérieux, certainement on va les respecter jusqu'à 0 cas, jusqu'à la fin du Covid-19 au Tchad. Malheureusement, nous sommes confrontés à deux mentalités différentes. Il y a une mentalité où les gens ne comprennent pas les choses. Si tu entres, ils te disent non, Covid là, est-ce que Corona là, il n'y en a pas. Donc ça c'est dangereux. Parce qu'il y a certaines qui ne voient pas les actualités internationales ou soit d'autres pays à travers la télé. Oui, monsieur, là, comment, selon vous êtes acteur de la société civile, vous sensibilisez, comment faire pour le convaincre? Est-ce que vous ne prenez pas en compte dans vos... Oui, certainement. Ça, ce sont des difficultés dont nous l'avons rencontrées et là, on est en train de les surmonter. Aujourd'hui, certainement, pour faire cela et arriver pour que tout le monde respecte ces barrières, ces mesures barrières, donc il faut aussi le changement de mentalité. Et ce changement de mentalité-là, franchement, quelquefois, c'est pas facile, mais il faut qu'il y ait vraiment des efforts de toutes les couches sociales. Pour pérenniser les acquis de la sensibilisation, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous me permettez, j'aimerais aussi soulever un cas des gens qui ont travaillé, qui se sont impliqués dans cette bataille-là. Je voudrais parler de forces de défense et de sécurité. Ceux-là ont joué un rôle très très important. C'est vrai, il y a des brebis galeux qui sont là, ils ont profité. Mais quand même, il faut reconnaître que la force de défense, surtout la commission mise en place, a travaillé pour faire observer les mesures qui ont été prises. Ça, c'est au départ. Au départ, les gens ne croyaient pas à ça. Alors, arrivé à un certain moment, d'abord, les gens ont compris que c'est vrai, la maladie là, est réelle. Et nous, avec notre mentalité autre, les gens se sont référés surtout vers l'Arabie Saoudite et vers le Vatican. Et quand ils ont vu cela, aussi ont fermé la porte. C'est ici d'abord nos religieux ici. Hein? Et ils ont accepté ça. Mais quand même, des passages, ça c'est le passage, je dis, nos forces de défense et de sécurité ont joué un rôle très très vraiment déterminant dans cette bataille-là. Alors, en parlant de sensibilisation, la sensibilisation devrait être toujours maintenue, devrait beaucoup plus encore être accrue parce que surtout dans le monde un peu rural, en dehors dans des grands centres, il y a encore nos populations qui ignorent l'existence de cette maladie. Il y en a franges de population qui jusqu'à aujourd'hui ne croient pas. Et là, pour les atteindre, il faut passer toujours par la sensibilisation, l'information, la formation, l'éducation, pour que vraiment ces franges de population aussi devraient être atteintes par la sensibilisation pour leur informer que la maladie est réelle. Il ne faut pas qu'ils baissent la garde et que chacun doit toujours observer cette mesure barrière-là, devrait être observée tout le temps et à tout moment. Sinon, la maladie est toujours à notre trousse et ça risque même de revenir. Si vous avez suivi les dernières actualités, il y a des pays qui ont déclaré qu'ils sont indemnes, mais après ils sont revenus
Parce que la maladie s'est répandue et ça l'a aujourd'hui en train de les malmener. Ils sont revenus au confinement et autres. Et le confinement n'est pas fait pour nous, Tchadiens ici. Voilà un peu. Et donc, comme tu le dis, la sensibilisation est un élément, est une activité très très importante, surtout pour nous, la société civile proche de la population. L'élément central qui entre dans nos activités, c'est toujours la sensibilisation. La sensibilisation devrait être toujours maintenue. Mais vous devrez nous accompagner. C'est ce qu'on a toujours fait. Oui, mais c'est insuffisant. À notre niveau, c'est insuffisant parce que nous sommes limités pour par une organisation qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de volontaires bien animés, ne peuvent rien faire dans ce milieu-là. Ne peuvent rien faire. Parce que tu prends des militants, des droits de l'homme, ils sont là, ils ne sont pas payés. Ils vont sortir sous le soleil sans avoir de l'eau, ni à manger. Ils vont fusionner tout un ensemble des espaces pour aller à divulguer. Mais la sensibilisation, même si chaque membre sensibilise 2 personnes par jour, c'est aussi quelque chose. Vous n'avez pas forcément besoin de gros moyens. Mon ami journaliste, tu ne connais pas comment on sensibilise dans un milieu comme le Tchad. Ce n'est pas de sensibilisation que tu entends, non. Il y a une autre forme de sensibilisation pour atteindre la personne là. Ouais. C'est pas donné comme ça, tu vas. Non. Comme l'a dit le directeur, comme l'a dit, ça c'est faire des folklore ou bien c'est faire montrer aux gens. Non. Il y a des sensibilisations que nous on le fait pour réellement atteindre des gens. Oui, vous l'avez dit. Disons, vous l'avez dit, vous l'avez fait, vous avez. Est-ce que tu as besoin? Tu prends la télé derrière toi pour faire la porte à porte? Ça se fait pas. Or, nous, organisations, on le fait. Tu rentres de porte à porte. Mais c'est pourquoi j'ai dit, vous pouvez continuer à faire. Et donc, il y a plusieurs stratégies. Et donc, comme tu le dis, la sensibilisation reste notre seul élément. Ça doit continuer. Et principal même d'activité. Les malades qui ont été guéris en marginalisation, qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur Léger? Aujourd'hui, en fait, nous sommes en train, comme je viens de le dire déjà, aujourd'hui, la majorité des gens guéris du Covid-19 sont stigmatisés. Et là, certainement, il y a déjà, au sein du Camoged, nous avons commencé le travail de proximité. Parce qu'aujourd'hui, si tu prends par exemple la population lambda, lui, il pense que personne guérie du coronavirus, il a toujours le coronavirus caché. Alors, qu'est-ce que vous leur dites? Là, vraiment, il rencontre des difficultés vraiment énormes. Il y a certaines, à cause du coronavirus, surtout, nous avons reconnu des jeunes qui ont perdu déjà leur travail. Et quelquefois, c'est un peu compliqué. Et là, ça doit faire l'objet de vos sensibilisations sur le terrain. 4 phases de sensibilisation maintenant. Et là, nous l'avons déjà entamé. Et ça aussi, comme monsieur le président d'ADET vient de le dire, nous avons commencé déjà il y a 2 semaines, porte en porte. Porte en porte, et surtout, dans certaines, par exemple, dans certaines entreprises ou soit dans certains lieux de travail, si tu étais guéri du coronavirus et que tu viens, les autres te laissent partir, surtout les intellectuels, ça c'est dangereux. Et là aussi, nous avons adopté déjà des stratégies pour essayer de mettre fin à tel genre de choses. Et certainement, on s'est rencontré avec des dizaines de guéris déjà. Et aussi, ils se regroupent déjà pour créer des cadres de concertation du guéris du Covid pour sensibiliser les autres. Pour sensibiliser les autres. Ils sont bien portants tout ça. Et là, certainement, il faut que cette lutte-là aussi soit vraiment participative, qui va prendre en compte toutes les forces vives afin de mettre vraiment à côté ce qu'on appelle il est guéri, je ne reste pas avec lui, je ne mange pas avec lui, il ne dort pas avec moi. Tout ça, ce sont des choses vraiment qui créent des ennuis à nos guéris déjà. Et là, certainement, ça c'est vraiment dangereux. Et certainement, pour vraiment transmettre ce message, pour vraiment vulgariser tout ça, il faut qu'il y ait la participation surtout des acteurs. Si je dis acteurs, ce sont aussi la presse qui est là, la société civile, surtout dans toute sa forme, les droits de l'homme, les femmes,
et autres. Ils sont là, c'est ce qu'ils font. Donc ils sont là, ils font. Il suffit de les encourager davantage. Oui, c'est ça. Il y aura vraiment, il faut qu'il y ait ces encouragements pour qu'ils mettent en œuvre toutes ces actions-là afin de faire en sorte que chacun soit à l'aise. En fait, on revienne à notre vie de 4 mois ou 5 mois passés. Oui, vous l'avez dit, nous devons continuer la sensibilisation, nous devons changer de comportement. Je vous remercie d'avoir accepté de venir passer un peu de votre temps avec nous pour continuer la sensibilisation. C'est aussi une sensibilisation et ça continue, nous allons toujours continuer. C'est ainsi que s'achève cette tranche, mais avant de nous séparer, rappelons que la maladie à coronavirus est encore parmi nous. Nous l'avons dit, soyons prudents et ne négligeons rien. Et respectons les mesures barrières qui ont été édictées par le gouvernement pour bouter la Covid-19 hors de notre pays, le Tchad. Je vous dis au revoir et à très bientôt sur la télé Tchad.